Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, euh, comment dire, pile à lire en quelque sorte. J'ai été à la bibliothèque en début de semaine, donc à la bibliothèque du centre-ville de Caen. Un centre-ville, on s'entend. J'ai emprunté 4 livres. À la base, je devais en emprunter que 3. Mais j'en ai emprunté un quatrième. Il m'a tenté sur le coup. Et en plus, là, je viens de vérifier, il va se lire assez vite, je pense. Et aujourd'hui, je suis passée à la bibliothèque à côté de chez moi euh, pour emprunter des livres. Mais à la base, je devais en emprunter, je crois, 2 ou 3. 2, je crois. Et je suis repartie avec 13 livres aujourd'hui. J'ai donc 17 livres à vous présenter. Je vais aller assez vite. Je vais surtout vous dire les titres et les auteurs parce que pour la plupart, juste, j'en ai entendu parler. On me les a conseillés un jour et j'avais envie de les tenter. Donc je les ai pris. Et du coup, je me retrouve là avec 17 livres alors que j'ai 2 lectures à terminer. Tout va bien. Tout va très bien. 2 lectures à terminer sans compter Fourth Wing. Sinon on est à 3. Mais bref, je suis un peu dans la merde. Mais peu importe. Le premier que je vais vous présenter, du coup, c'est celui qui n'était pas prévu du tout. Et je sais pas pourquoi il m'a intéressé. Mais du coup, c'est première année de Tom Helen et Lucy Ivision. Donc ça se passe à la fac. On suit Phoebe et Luke et c'est tout ce que je sais parce que j'ai pas lu le résumé et juste ça m'a tenté, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il fait 454 pages, c'est écrit assez c'est assez aéré comme roman et c'est écrit assez gros. Donc je pense que je peux le lire assez rapidement, mais je ne sais pas pourquoi je me suis embarquée dans cette aventure, pourquoi je l'ai emprunté. Il n'était pas prévu du tout au programme, mais du coup voilà. Le deuxième que j'ai emprunté, et lui du coup était prévu, c'est La Cage de Emma Segues, je ne sais pas comment on le prononce, de chez Ozu. Pareil, on m'en a déjà parlé, on me l'a plus ou moins conseillé, et je me suis dit, je vais voir s'ils l'ont, et ils l'avaient. Donc je l'ai emprunté. Il fait 434 pages. Il y en a 2 ou 3 tomes, je crois. C'est écrit quand même assez aéré aussi, donc ça va se lire assez vite aussi, je pense. Si j'arrive à, en tout cas, me lancer dedans. Mais voilà, j'ai un mois pour les lire dans tous les cas. Les 4 premiers que je vous présente, du coup, sont à lire en priorité, parce que j'ai quelques jours de moins, du coup, pour les lire. Mais tant pis. Je vais les lire en priorité. De toute façon, lui et les 2 suivants, j'ai grave envie de me les caler prochainement, donc ça tombe plutôt bien. Elles n'en sortiront pas indemnes. Oula. Bah dites donc. Mais oui, du coup, c'est le premier tome d'une duologie, d'une trilogie, je sais plus. Mais je crois qu'il y a un autre tome, enfin au moins un. Donc voilà, je vous dirai bientôt ce que j'en aurais pensé. Du moins, j'espère pouvoir vous dire bientôt ce que j'en aurais pensé. Ensuite, j'ai Sur le vif de Elisabeth Acevedo. Je ne sais pas comment on le prononce. Alors, il me tentait déjà depuis un moment. Je me souviens plus vraiment du résumé, mais on m'en a parlé et on m'a dit que ça pourrait me plaire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais l'emprunter, surtout qu'il y est. Ça m'avait l'air sympa, donc voilà, je l'avais pris un peu par hasard. C'est un hasard et en même temps pas tellement, parce que du coup c'était prévu que je l'emprunte, mais c'était pas prévu que je l'emprunte maintenant. On va pas se mentir, c'était pas prévu du tout. Il fait 409 pages, c'est quand même écrit, enfin assez aéré aussi, je vais essayer de vous montrer. Donc en vrai, j'ai pris que des livres aérés, j'ai l'impression que ça va se lire assez vite. Mais voilà, donc je l'ai emprunté, je vais essayer de me le caler prochainement quand j'aurai fini Hors Piste et
Rebel University 4 que je suis obligée de finir sur mon ordi parce qu'en gros, je l'avais mis déjà sur Vinted en me disant j'ai le temps de le lire avant qu'il soit vendu. Et en fait, on me l'a acheté dans la foulée et bah, du coup, il n'y a jamais eu j'ai le temps de le lire. J'ai quand même lu, je crois, presque la moitié du roman, donc je suis assez fière quand même, mais ça l'a pas fait ma connerie. Ensuite, j'ai Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. C'est le premier Aurélie Valogne que je vais lire. Je voulais un Aurélie Valogne, j'avais pas forcément celui-là en tête, mais ben, il s'est avéré que c'est le premier que j'ai vu. Et c'était plutôt cool. Ça m'a l'air d'être écrit quand même assez gros. Ça a l'air de se lire assez vite, on va pas se mentir. Et il a l'air assez court. Oh, la Normandie en plus. Parfait. Donc ça c'est les remerciements. 252 pages, pardon. Donc pareil, il va se lire, ma foi, je pense en tout cas assez rapidement. Donc voilà, ça c'est les 4 premiers que j'ai pris. Bon, j'ai un peu dérapé en prenant un de plus. Mais c'est pas non plus un drame. Le vrai drame, il arrive juste à côté, c'est-à-dire que il y a 13 romans là que je vais vous présenter. Et pas dans l'ordre où je les voulais, parce qu'en plus, je crois que de l'ordre que je voulais, il y en a 2 déjà, enfin de ceux que je voulais, je sais plus si c'était 2 ou 3, mais si c'était que 2, ils sont en bas de la pile, donc c'est assez terrible, mais c'est pas grave. Je suis passée du coup à la bibliothèque et j'ai fait un tour. Même en ayant déjà une pile comme ça autour de, enfin, dans mes bras, ça me remontait jusqu'au visage, enfin bref, j'ai continué à faire mon tour d'ailleurs après, mais à la base, même en ayant déjà les 2 que je voulais, j'ai continué mon tour et ça a dérapé. Parce qu'en plus, je suis allée dans les romances, je sais pas pourquoi, et au final, j'en ai ramené 3, je crois. 3 romances, il me semble. Donc la première romance c'est Meridian, je ne sais pas, de Océane Ganem, chez Hugo Roman, collection New Romance. Il est, c'est quand même un beau bébé, hein. Il fait, je vais vous dire combien de pages il fait. Mais j'en ai entendu parler, et puis Océane Ganem, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai lu aucun de ses romans. Il fait 555 pages, et lui c'est moins fun. Lui c'est écrit beaucoup plus petit. Donc voilà, mais Océane Ganem, j'en ai entendu parler, et on m'a dit que... en fait, les avis que j'ai sont vachement mitigés. Soit les personnes adorent, soit les personnes n'aiment pas du tout. Et du coup, je me retrouve avec Marianne dans ma pile à lire, parce que je l'ai vu et que je me suis dit il faut que je l'emprunte, il faut que je tente en fait la plume d'Océane Ganem et me faire mon propre avis, parce que je vais pas aller très loin avec la moitié des gens qui me disent oui, la moitié des gens qui me disent non. Ensuite, c'était un qui était pas prévu non plus, mais j'étais très content de le voir parce que j'ai jamais lu cette saga, honte à moi. C'est les Percy Jackson. Donc j'ai emprunté le premier tome, là c'est marqué la suite en réserve, parce que forcément avec tous les livres qu'il y a, ils ne peuvent pas tous les mettre en rayon disponible au public. Je suppose qu'il faut juste demander aux gens la bibliothèque pour avoir la suite. Mais du coup, j'ai jamais lu Percy Jackson de Rick Riordan, je ne sais pas. J'ai vu les films, j'ai vu la série, mais j'ai pas lu les livres, et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. En plus, c'est un livre de poche jeunesse. C'est écrit assez gros, du coup, enfin, c'est assez aéré, ça va être assez facile à lire, je pense. 473 pages. Donc en vrai, ça va se lire assez vite, je pense. Plus, enfin, mythologie, etc. Ça devrait être cool. Et j'ai hâte, en fait. Parce que du coup, genre, tout le monde m'en parle, et je l'ai jamais lu, et j'ai un peu honte de ne l'avoir jamais lu avant. Donc, c'est le moment, il faudra que je me lance très prochainement.
C'est vraiment chaotique. Je sais pas si j'essaye de les mettre par. Ouais, je vais peut-être essayer de les mettre par maison d'édition, ça peut être drôle. Je vais bientôt plus avoir de place, hein, mais c'est pas grave. Je sais même pas la maison d'édition du premier, je vous ai pas dit. Gallimard, pardon. C'est marqué, c'était marqué. Et ben, du coup, eux, ils vont ensemble. Ma pile a failli s'effondrer. J'étais dévastée. Le suivant que j'ai pris, c'est Everywhere with You, avec un très bel accent. Everywhere with You de Phoenix B. Asher. Parce que je connais la plume de l'autrice et parce que j'adore la plume de l'autrice et parce que c'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre argument. J'ai vu le nom de l'autrice et je me suis dit, vas-y, on le prend. Je sais pas de quoi ça parle, j'en ai aucune idée. Il n'était pas prévu au programme. Comme les deux premiers que je vous ai présentés d'aujourd'hui. Enfin, de ma commande, non, mais de mon petit craquage bibliothécal d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Donc c'est chez Hugo et collection New Romance. Si, bah si, combien de pages il fait? Oh là 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 là. Il a l'air assez gros. Donc ouais, il va être un peu gros à lire aussi, mais ça me fait pas plus peur que ça, donc tant mieux d'un côté. Le, le suivant, c'est hyper contre-productif, mais c'est The Spanish Love Deception de Elena Armas, j'ai lu, en sachant que je me souviens très peu de très peu d'avis liés à ce roman, et le seul avis dont je me souviens commençait par commençait par tout est dans le titre, déception. Et je sais pas pourquoi je me suis dit je vais le tenter quand même. Alors il fait 646 pages si je lis pas les scènes bonus. Si je lis les scènes bonus, il fera 668 pages. Je verrai, je pense que je les lirai quand même. Mais du coup, ouais, vraiment, la personne était là en mode tout est dans le titre, il y a le mot déception, bah, faut s'arrêter là. Et je me suis dit, là, je l'ai vu et je me suis dit, pourquoi on ne tenterait pas finalement un roman où les gens nous disent tu vas être déçu. Moi, j'ai envie de me faire mon propre avis finalement, donc voilà, je l'ai emprunté et on verra bien si. S'il me plaît ou si j'aurais dû m'arrêter au mot de déception. Il m'en reste encore tellement, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout va bien. Dont un beau bébé de chez De Saxus, Babel. Je pensais pas qu'il l'aurait, et je pensais que s'il l'aurait, ce serait à la bibliothèque principale, pas du tout. Donc de R.F. Kuang, je ne sais pas comment ça se prononce. Je sais très peu de choses à ce sujet, au sujet de ce livre, à part qu'il est gigantesque et que les chapitres ont l'air si longs. C'est pas grave. Il est gigantesque et j'en sais pas plus que ça. J'ai vu des avis très mitigés aussi, mais je veux me faire mon propre avis comme à chaque fois. Il fait 764 pages. C'est du De Saxus, hein, donc c'est pas non plus écrit de ouf grand. Il y a pire, mais c'est pas écrit de ouf grand, donc j'ai un peu peur, j'avoue, de comment ça va se finir cette histoire. Pas bien, je pense. Pas bien du tout, mais c'est pas grave. Le livre suivant, c'est Ash Princess de Laura Sébastien. Alors, il faut savoir que je crois que je l'ai déjà emprunté il y a genre quelques années. Je sais pas de quand il date, mais 2018. Ouais, c'était peut-être en 2020 ou 2021. Je l'ai emprunté, je l'ai pas lu. Ou je me l'étais acheté et je l'ai revendu, c'est possible. Mais du coup, voilà, j'ai vu le titre et j'ai fait, il me le faut, il faut que je le lise. Il faut que j'essaye un jour dans ma vie. C'est chez Wiz. C'est chez Wiz, ça se prononce Wiz. Mais c'est quoi ça? Chez Albin Michel, oui, c'est ça. C'est écrit, je crois, assez gros. Ouais, ok. C'est très aéré, c'est écrit très gros.
va pas se mentir. C'est... Je pense que je suis tranquille pour le lire. Mais du coup, je sais pas. Je l'ai vu et je me suis dit, on le prend. Allez, on n'est plus à ça près de toute façon. Et j'avais envie, c'est tout. Ah oui, mais c'est une passion pour les... Il fait 521 pages et vu comment c'est écrit, ça devrait se lire assez vite. On ne sait jamais, mais je pense en tout cas que c'est probable, que c'est possible. Ensuite, à la base, je venais pas non plus pour lui, mais je l'ai vu et je me suis dit, il faut que je le lise. Il faut que je le relise parce que je l'ai déjà lu. Et c'est Elana, le premier tome, le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero, que j'ai déjà lu. Je crois que j'ai lu la totalité de Elana. Il a une autre saga que j'ai pas lu en entier, il me semble. Mais du coup, j'ai vu et j'ai fait oh, trop bien, let's go, je vais l'emprunter et le relire. Parce que je me souviens que j'avais apprécié ma lecture la première fois. C'est pareil, hein, c'est très aéré, c'est écrit assez gros, etc. En fait, j'ai pris quasiment que des livres écrits assez gros, à part les Hugo. Bon, c'est une habitude. Il fait 440 pages, donc en vrai, mais il me semble qu'il est vachement facile, vachement facile et rapide à lire. Il est publié chez Rajo. Et ils avaient le tome 2 et le tome 3, donc quand j'aurai fini celui-là, je pourrai emprunter les suivants. Et passer mon meilleur moment de lecture en la compagnie d'Elana. Ensuite, petite histoire aussi un peu dingue et folle, c'est la lectrice de Tracy chez Robert Laffont dans la collection R. Je l'ai déjà emprunté il y a quelques années aussi. Je ne l'avais pas lu pour X ou Y raison. Hein. Écoutez, moi des fois j'emprunte des livres, j'oublie que je les ai empruntés et c'est quand je reçois le rappel en mode va falloir le rendre que je me dis bah oui, va falloir le rendre, donc je les retrouve et je les rends. Mais du coup, je l'avais déjà emprunté une première fois et parce qu'il est sorti en 2017 en France. Et je l'avais pas lu et là cette fois je veux le lire. Pareil, je l'ai un peu pris par hasard. Je vais finir par ne plus avoir de place si je fais par maison d'édition, peut-être changer d'avis, mais du coup voilà, je l'ai vu, je me suis dit là c'est le moment, on fonce. Je l'avais déjà emprunté mais je l'ai pas lu la première fois. C'est Falalalalala chez Sarbacane de Émilie Chazeran. Je crois que c'est une histoire de Noël en revanche. Histoire d'amour c'est sûr, de Noël je suis pas sûr. Il fait 412 pages. Ok, 6 décembre. Il y a moyen que ce soit Santa Baby. Ok, ouais. C'est écrit un peu petit, un peu plus petit que dans certains. Mais il me tente en fait depuis des années. Donc je me suis dit c'est le moment de l'emprunter et de le lire. Et je l'avais déjà emprunté et je l'avais pas lu. Je l'ai rendu sans le lire. Donc voilà, il a fallu que je le réemprunte. Le suivant, c'est vous êtes sur le portable de Sam. Pareil, il n'était pas prévu du tout. Mais je l'ai croisé. Je l'ai vu et je me suis dit il faut que je me fasse mon propre avis. Parce que... attendez, c'est de Dustin Tao. Et c'est chez Hachette. Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on va me faire me donner des avis de fou dessus. En mode ouais, c'est trop bien, j'ai pleuré et tout. Soit on va me dire genre c'était nul, j'ai pas aimé et je veux me faire mon propre avis encore une fois. Il fait 339 pages donc ça peut se lire assez vite. J'ai vraiment plus de place là donc il va falloir trouver une solution. Ok, peut-être trouver une solution. Ok, j'ai ma solution. C'est bon. Mais du coup voilà, je me suis dit je vais l'emprunter et le lire. Je vais finir avec ceux qui n'étaient pas prévus. Le suivant c'est The Hate You Give de Angie Thomas, donc chez Nathan. Je crois que tout le monde connaît à peu près. Voilà.
J'ai pas vu le film, j'ai jamais lu le livre. Je voulais lire le livre avant de voir le film. Et en fait, j'ai jamais lu. Allez savoir pourquoi. Je l'ai jamais lu, je l'avais et j'ai fini par le revendre. C'est vachement aéré par contre. J'ai fini par le revendre. Et, et je crois que j'ai l'autre partie avec l'histoire du daron, je crois. 488. Bon, ça va se lire assez vite, je pense. Avec l'histoire du daron, je sais plus c'est quoi. Quelque chose Roses. Je sais plus le premier mot, mais c'est rose à la fin. Et je crois que pour le coup, je l'ai toujours, ce livre-là. Mais j'aimerais bien lire un des deux. Et pourquoi pas voir le film ensuite. C'est quand même... ça avait quand même fait du bruit à l'époque où c'est sorti. Et le film avait l'air genre génial. Et... en fait, je voulais lire le livre et j'ai juste jamais pris le temps. Donc il va aller sur la pile D, Nathan là-bas. Et je l'ai vu là aujourd'hui et je me suis dit, il faut que je fonce parce que sinon, je vais jamais le lire. Donc voilà, je l'ai emprunté. Et les deux autres, c'est ceux pour lesquels j'y allais. Alors, il y en a un, c'est un roman que j'ai déjà emprunté et lu il y a quelques années. Donc je ne l'avais pas emprunté à cette bibliothèque-là, mais à la bibliothèque du centre, enfin la plus grosse bibliothèque. Et j'avais adoré ma lecture. Donc c'était avant 2021. C'était même avant 2020. Et je le sais parce que j'habitais encore chez mes parents. Déjà, pour commencer. Et j'avais tellement apprécié qu'il y a le prénom d'un des personnages qui me restait en tête, qui m'est resté en tête pendant des mois, vraiment des mois, au point où c'est l'un de mes 5 prénoms à l'heure actuelle, quand j'ai changé mon identité par rapport à mon parcours de vie et à mon parcours transgenre. J'ai ajouté ce prénom-là dans mes 5 prénoms. Il est tiré du coup de Sang et de Rage, le premier tome de Children of Blood and Bone. J'avais lu le tome 1 et je crois qu'ils n'avaient pas le tome 2 à l'époque où il était emprunté et j'avais pas pu le réserver. Enfin bref, un délire et en fait j'étais déçue et maintenant je veux relire et je veux cette histoire, je veux retrouver Zélie, Inan, il y avait plein d'autres mondes mais j'avais adoré et enfin il y avait plein d'autres mondes, on se calme. Ouais, c'est ça, ils ont sorti le tome 2 en 2020. Lui est sorti en 2018. La traduction était en 2019 et en fait il devait faire la traduction en 2020 et j'ai jamais eu le temps d'emprunter le tome 2 et j'étais déçue et je crois qu'il se passe une dinguerie avec Inan à la fin en plus. Voilà, j'étais très triste. Note de l'autrice. Oui, bon, moi je veux juste savoir. Il fait 558 pages. Mais en fait, je le connais déjà et je pense que je vais le bouffer. Vraiment, si j'arrive à me plonger autant dedans qu'à l'époque, je vais le bouffer, je vais le descendre, je vais le rendre et après, je vais être obligée d'emprunter le tome 2. J'ai vu qu'il l'avait, donc une folie. C'est de Tomi Adeyemi. En plus, l'autrice, je la trouve genre incroyablement belle. Voilà, elle est à l'arrière. Genre, ça prouve rien, mais genre. Voilà, elle me donne une bonne vibes. Et non, j'ai juste envie de redécouvrir cette histoire. Et je pense que, en fait, je me souviens des prénoms des personnages, donc de Zélie et Inan. Alors après, c'est écrit, vous voyez, c'est écrit quand même assez. Bon, c'est pas super gros, mais c'est pas non plus super petit. Donc voilà. Mais vraiment, genre. J'ai oublié, je crois. Genre, à part me souvenir de Zélie et Inan, j'ai oublié l'histoire. J'ai oublié tout ce qui se passe. Donc en fait, il y a moyen, soit ça va me revenir par bribes et je serai extrêmement déçue, soit ça me revient pas et je redécouvre le roman comme si je l'avais jamais lu. Et folie, vraiment. Mais je crois qu'il se passe une folie justement avec Inan à la fin. Et j'espère que je me trompe et que c'était juste
une erreur dans mon cerveau parce que je serais genre dévastée si c'est pas une erreur et s'il est pas là dans le tome 2. Bref. Et l'autre que je voulais, c'était la passe miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos. Un gros classique, tout le monde en parle, ou en parlait en tout cas à une époque. Je l'avais commencé à le lire et rigoler ou pas, j'ai fini par l'abandonner et je sais pas où il est. Je crois que c'était en e-book, genre sur Google Play Livre, enfin sur Play Livre, du coup, pas Google. Enfin, si, mais bref. Et juste je l'ai perdu. Je sais que j'ai beaucoup d'adresses mail, mais pas à ce point, tu vois. Donc je sais pas où, je sais pas. Peut-être c'était avec le compte de ma mère, mais je crois pas. Bref, non, pas le compte de ma mère, c'est pas si vieux que ça. Ah si, quand même. Arrête. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse, 2013. Ok, si c'était peut-être du coup ma mère. Mais du coup, il fait 518 pages et je pense pouvoir le lire assez rapidement. Et je crois que j'ai déjà du Gallimard juste là. Merveilleux, j'ai pu les ranger par maison d'édition. Et du coup, ouais, j'avais bien aimé le début, donc je me suis dit pourquoi pas continuer, pourquoi pas l'emprunter pour le finir. J'ai un gros bouton, pardon. Pour le terminer. Et voilà, donc j'ai 17 romans, enfin j'en ai 2 à terminer. Et après, j'en ai 17 dans lesquels me lancer. Honnêtement, si vous en avez lu, dites-les moi. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et comme ça, j'essaierai de voir ce que moi j'en ai pensé. On pourra peut-être en débattre ensuite quand je les aurai lus. Et ça pourrait peut-être me permettre de choisir l'ordre dans lequel je les lis. Même si le premier, je pense, ce sera Mémé dans les orties. Voilà, il a l'air assez court, c'est écrit assez gros et tout, donc en vrai, tout bénef pour moi. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un unhaul, parce que je suis passée à mon ancienne coloc aujourd'hui, et enfin j'y ai passé les 2 derniers jours d'ailleurs, et j'ai ramené des livres, parce qu'il me reste des livres là-bas, il me reste des affaires là-bas, il me reste 3 sacs de livres, je crois. Et du coup, j'ai ramené un des sacs de livres aujourd'hui, et il va y avoir du unhaul, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vais faire ça, et je vous reprends, enfin, et je vous ferai une vidéo, donc unhaul, et ce sera la prochaine vidéo. Donc, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.